Bonjour à tous, voici un petit tuto sur la nomenclature en chimie organique. L'idée c'est de savoir comment trouver le nom à partir d'une molécule ou comment écrire une molécule à partir du nom. Je vous rappelle qu'en chimie organique, un seul nom ne doit être possible pour une seule formule de molécule et vice-versa. Cette année, nous avons étudié 5 familles de molécules: l'alcane, l'alcool, l'aldéhyde, l'acétone et l'acide carboxylique. Si l'on veut savoir si un nom de molécule correspond à telle ou telle famille, il suffit de regarder la fin du nom de la molécule. Parce que le nom d'un alcane finit toujours par -ane, le nom d'un alcool finit toujours par -ol. Pour un aldéhyde, ça finit par -al, une cétone finit par -on. Quant aux acides carboxyliques, le nom commence toujours par acide et finit par oïque. Donc c'est relativement simple. Alors maintenant, comment les différencier au niveau de la structure de la molécule? Un alcane ne possède que des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Si un alcane possède N atomes de carbone, alors il aura 2N plus 2 atomes d'hydrogène. Donc, dans un alcane, vous ne trouverez que carbone, hydrogène et liaison simple. Tout ce qui diffère d'un carbone, d'un hydrogène ou d'une liaison simple constitue un groupe caractéristique. Donc il y a deux types de groupes caractéristiques, ceux qui consistent à avoir des liaisons doubles ou triples, par exemple, et puis ceux qui consistent aussi à avoir des hétéroatomes, c'est-à-dire un atome qui n'est ni carbone ni hydrogène. Par exemple, si je prends le cas de l'alcool, il y aura un groupe hydroxyle, OH, qui va donner des propriétés chimiques particulières à la molécule, et c'est pour ça qu'on dit que OH est le groupe caractéristique des alcools. Pour les aldéhydes et les cétones, c'est un tout petit peu plus complexe. Ils possèdent le même groupe caractéristique. Ce groupe s'appelle le groupe carbonyle, un carbone, liaison double, un oxygène. Voilà le groupe carbonyle. Comme le carbone possède 4 liaisons, en fait, ce groupe peut se trouver soit en extrémité de chaîne, soit au milieu de la chaîne. Si il y a un H ici, alors le groupe carbonyle est en extrémité de chaîne. Il s'agit d'un aldéhyde. Alors que si vous avez 2 carbones, il se retrouvera en milieu de chaîne et ce sera une cétone. Donc il faut comprendre que c'est exactement le même groupe caractéristique, mais il y en a un qui est en extrémité de chaîne, alors qu'un autre est au milieu de la chaîne. Pour l'acide carboxylique, le groupe caractéristique est appelé groupe carboxyle. Il ressemble énormément au groupe carbonyle, simplement ici on a OH. Et ça, c'est le groupe carboxyle. Donc on se rend compte que le groupe carboxyle est toujours en extrémité de chaîne. Imaginons maintenant qu'on vous donne des noms de molécules. Vous voyez ici, 3-éthyl de méthylpentane. Inutile de regarder la complexité du nom pour se rendre compte que le nom finit par -ane, c'est donc un alcane. Pour la butanone, vous voyez que le finit par -on, c'est donc une cétone. Et le 2,2-diméthylbutanol finit par -ol, c'est donc un alcool. Donc quand il s'agit de compléter le tableau de nomenclature en chimie organique, comme ça finit par -ane, on dit que la famille est un alcane, et on n'oublie pas de noter qu'il n'y a pas de groupe caractéristique. Si vous ne remplissez pas la case, ça constitue une absence de réponse. Ensuite, pour celui-ci, on se rend compte qu'il y a un groupe carbonyle en extrémité de chaîne, c'est donc un aldéhyde qui possède un groupe carbonyle. Butanone finit par -on, c'est donc une cétone qui possède un groupe carbonyle, mais on sait cette fois que le carbonyle sera au milieu de la chaîne. Ici, on identifie le groupe carboxyle, c'est donc un acide carboxylique, groupe carboxyle, et ici, le nom finit par -ol, c'est donc un alcool, groupe hydroxyle. Je précise pour finir que beaucoup de gens trouvent que carbonyle ressemble à carboxyle, ce qui est vrai, mais carboxyle ressemble surtout à carboxylique. Donc il faut regarder, en fait le terme ici, c'est quasiment le même ici. Donc il faut associer acide carboxylique à carboxyle. Imaginons maintenant qu'on vous donne le nom
3-éthyl-2-méthylpentane et qu'il fallait représenter la formule topologique et la formule semi-développée. Ce que je vous conseille, c'est de toujours commencer par la formule topologique parce que c'est la plus simple et c'est celle qui permet d'obtenir le squelette carboné de la molécule. On commence toujours par la racine du nom, pentane. Pentane, ça signifie que c'est une base d'alcane et qu'il contient 5 carbones dans la chaîne principale. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous rappelle que chaque tiré correspond en fait à une liaison simple entre un carbone et un autre carbone. Donc à chaque extrémité, il y a un carbone que l'on peut tout de suite numéroter. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, reprenons le nom de la molécule. Ici, il y a écrit qu'il y a 2-méthyl. Ça signifie que sur le carbone numéro 2 est accrochée une ramification méthyle, c'est-à-dire une ramification qui ne porte qu'un carbone. Je retourne à ma structure et sur le carbone numéro 2, je rajoute une liaison carbone-carbone. Donc là, il n'y a bien qu'un seul carbone. Je continue. Il y a également 3-éthyl, c'est-à-dire une ramification sur le carbone numéro 3 qui contient 2 carbones. Éthyle provient d'éthane, 2 carbones. Donc je pars ici et je fais 1, 2, j'ai bien 2 carbones qui ont été rajoutés. Et voilà, j'ai la formule topologique. Imaginons maintenant qu'il faille également donner la formule semi-développée. Auquel cas, je dois faire apparaître tous les atomes de carbone et je dois faire apparaître également tous les atomes d'hydrogène. Pour les atomes de carbone, c'est relativement simple puisque je sais qu'à l'extrémité de chaque tiré, j'ai un carbone. Donc j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 au niveau de la chaîne principale, 1 pour le groupement méthyle et 2 pour le groupement éthyle. Il nous faut maintenant rajouter les hydrogènes. Alors comment est-ce que je fais? Je dois me souvenir qu'un carbone était travaillant. Souvenez-vous, le carbone, son numéro atomique Z est égal à 6. Cela signifie qu'il a 6 protons dans son noyau. Et comme un atome est électriquement neutre, il possède également 6 électrons qui se répartissent dans les couches électroniques. 1 S2, 2 S2, 2 P2. Donc la couche de valence, c'est la couche numéro 2 qui contient 2 plus 2, 4 électrons. J'ai donc 4 électrons à mettre autour de mon atome de carbone. Comme il a 4 électrons célibataires dans sa couche de valence, il peut alors former 4 liaisons. 1, 2, 3, 4. Donc ça, idéalement, il faudrait se souvenir que le carbone était travaillant parce qu'il possède 6 électrons au total, donc 4 dans la couche de valence et que ces 4 électrons sont célibataires. Soit vous vous souvenez de tout ça et j'ai envie de dire c'est parfait, soit vous pouvez faire beaucoup plus simple et vous dire donc tout simplement qu'un carbone se comporte exactement comme un mouton. D'accord? Imaginons vous dessinez un mouton. D'accord? Donc voici le mouton avec ses yeux, hop, hop. Et vous avez un mouton. Un mouton, vous savez que si vous voulez le dessiner, vous lui mettrez toujours 1, 2, 3, 4 pattes. Ça viendrait à l'esprit de personne de faire des moutons à 3 pattes ou à 5 pattes. Donc, vous vous dites, un carbone, c'est comme un mouton. 4 pattes pour le mouton, 4 pattes pour le carbone. À chaque patte, pour le mouton, vous avez 1, 2, 3, 4 petits pieds. Et bien là, c'est pareil, sauf que les petits pieds sont des hydrogènes. Petit pied, petit pied, petit pied. Donc, vous vous dites, un carbone, c'est un mouton, il a 4 pattes avec 4 petits pieds hydrogènes. Si je reviens à ma molécule, je me dis donc que je dois rajouter toutes les petites pattes qui manquent. Si ici il n'y a qu'une patte, hop, vous savez qu'il faut en rajouter 3 pour qu'au total il y ait 4 pattes au petit carbone qui est ici. Le carbone 5, pareil, pareil, pareil. Ici vous avez déjà 3 liaisons, donc il en manque qu'une. Ici vous avez 3 pattes, il en manque qu'une. 2 pattes, il en manque 2. 2 pattes, il en manque 2. Et donc, à l'extrémité de chaque patte, comme on a dit, on met un petit hydrogène à chaque extrémité. D'accord? On imagine qu'on a les petits pieds hydrogène à chaque extrémité. Dans la formule semi-développée, il nous faut
abréger tout ça puisqu'on ne met pas les liaisons carbone-hydrogène. Donc, revenons ici. On va noter ici, pour le premier carbone, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, CH3, c'est-à-dire qu'on comptabilise 3 petites pattes, donc ça fait CH3. CH, CH, CH2, CH3. Et là, ce sont les CH3, CH2, groupe méthyle, groupe éthyle. Ici, pour numéroter, il suffisait donc de commencer par le groupe. Vous savez qu'on peut numéroter de droite à gauche ou de gauche à droite, mais il faut que le numéro du carbone qui porte le groupe caractéristique soit le plus petit possible. Donc je commence par le groupe carbonyle, 1, 2, 3, 4. Quand je veux faire la formule semi-développée, je ne note pas la liaison entre le carbone et l'hydrogène. Et ici, je rajoute donc les 3 carbones, 1, 2, 3, les 3 carbones restants. Et comme celui-ci a déjà 2 liaisons, il me manquait 2 hydrogènes. 2 liaisons, il manquait 2 hydrogènes. Une liaison, il manquait 3 hydrogènes. Pour la butanone, butane veut dire 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. On veut dire qu'il y a un groupe carbonyle au milieu de la chaîne. Donc il est soit sur le carbone 2, soit sur le carbone 3. Je rappelle qu'il ne peut pas être sur le carbone 1 ou sur le carbone 4. Sinon il sera en extrémité de chaîne et ce serait le butanal qui est un aldéhyde. Si je le mets en carbone numéro 2, ça ferait la butane 2-one. Si je le mets en carbone numéro 3, et vous vous dites, bah, ça fait la butane 3-one. Sauf que s'il était en carbone numéro 3, je numéroterai à partir de la gauche 1, 2, 3, 4 et ce serait encore la butane 2-one. Donc en fait, il ne peut être qu'au carbone numéro 2. Je complète tous les carbones qui ne possèdent qu'une ou deux liaisons et je rajoute les hydrogènes manquants. Ici, pour cette molécule, j'identifie tout d'abord la caractéristique qui est le groupe carboxyle. Il doit faire partie de la chaîne principale, c'est-à-dire que le carbone qui est porteur du groupe caractéristique doit être dans la chaîne carbonée la plus longue. Je commence donc ici, ensuite la chaîne la plus longue, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est donc un acide hexanoïque. Sur le carbone numéro 2, il y a le groupe éthyle. Sur le carbone numéro 3, il y a le groupement méthyle. Donc, comme je dois mettre les groupements dans l'ordre alphabétique, ça me donne acide, 2 éthyle, 3 méthyle hexanoïque. De la même façon, si je dois compléter, je dois rajouter tous les atomes de carbone, tous les atomes d'hydrogène, mais je ne mets pas les liaisons entre carbone et hydrogène. Ici, 2,2-méthylbutanol, c'est un butane, donc j'ai 1, 2, 3, 4 carbones dans la chaîne principale. Butane 1-ol, ce qui signifie que le groupe hydroxyle est sur le carbone numéro 1. 2,2-diméthyl, ça veut dire que j'ai 2 groupements méthyle sur le même carbone numéro 2. Et là encore, je complète avec les atomes d'hydrogène. J'espère que la nomenclature en chimie organique n'a maintenant plus de secret pour vous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.